Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Podcasts du Phénix. Ici, on va parler de tout et de rien avec des chroniques de 3 minutes ou 5 top chrono et des rediffs de discussion de live sous le nom de blabla quelque chose. Dans mes chroniques, il y aura des avis qui seront forcément pas des vôtres, hein. Alors on reste courtois et fair play, on peut débattre, y a pas de problème, mais on reste poli, même si on n'est pas d'accord. Cordialement, la direction. Bonjour à tous, ici Mister Phoenix 2 et aujourd'hui j'aimerais vous faire la review de la BD de Saint Seiya Time Odyssey. La BD Saint Seiya Time Odyssey est donc tirée du manga éponyme Saint Seiya créé par Masami Kurumada et publié de 1986 jusqu'à 1990 dans Weekly Shonen Jump. C'est un peu notre Picsou Giant. Voilà. Au total, c'est 28 tomes pour la série qui marquera des générations, nous créant des suites comme des Saint Seiya Next Dimension ou des séries qui nous ont marqués jusqu'à aujourd'hui. Elle a aussi eu le droit à des remakes, comme la pâle version de Netflix en 3D, son film action ou live action qui va sortir bientôt. Et puis, alors qu'on désespérait de voir quelque chose de potable, voilà que sort la BD Saint Seiya Time Odyssey, fait par deux amoureux du manga. Le dessinateur Jérôme Alquier, qui a déjà travaillé sur la série en faisant des artbooks ou le trailer de Saint Seiya The Hades en 2001, et l'auteur Arnaud Dolène, qui lui aussi travailla sur ce même trailer. Un travail qui fut salué par Araki Shingo, une personne ayant travaillé sur l'anime de Saint Seiya entre 1986 et 1989. Saint Seiya Time Odyssey est la première BD d'une série de 5 racontant la guerre entre les chevaliers du Zodiaque protégeant Athéna et les chevaliers de Chronos suite à une légère mésentente concernant le chevalier du Phénix Ikki. Et franchement, sans trop spoiler, c'est vraiment très agréable à prendre en main, même pour un néophyte qui ne connaît rien aux chevaliers du Zodiaque. En effet, les deux artistes réussissent à résumer l'arc du tournoi galactique en quelques images et au texte, donc on n'est absolument pas perdu. De plus, on sent que le dessinateur a réussi à s'approprier les personnages et on les reconnaît, mais ils ont aussi la patte de Jérôme Alquier. Les images sont très bien travaillées et on ressent la puissance de chaque coup. Et lorsque les chevaliers du Zodiaque attaquent, dans la case, le ciel passe à la nuit et on voit les constellations. C'est peut-être juste un détail pour vous, mais ça montre à quel point ils ont travaillé leur dessin, simplement leur BD. Et si le dessin est très bien travaillé, qu'en est-il du scénario ? Le scénario dirigé par Arnaud Dolène prend le pari risqué de commencer jusqu'après l'arc du tournoi galactique. Cependant, le pari est selon moi réussi, car cela leur permet de réécrire l'histoire sans trop la dénaturer et de changer certains petits détails qui font toute la différence, en plus d'introduire l'univers de Saint Seiya aux néophytes. On va pas se mentir, on se retrouve quand même dans la même situation que la prélogie de Star Wars. On sait ce qui va se passer, mais on ne sait pas comment on va y arriver. Il y a donc une possibilité que nous soyons déçus, mais ne nous projetons pas trop vite, et profitons de cette bonne mêlée pour retrouver nos héros favoris dans une aventure qui, pour l'instant, leur rend honneur. Sur ce, les amis, je m'en vais défendre Athéna. Bye, c'était Mister Phoenix, et je vous souhaite une bonne journée.